dis-moi, est-ce que tu investis en bourse? Non, pourquoi? Eh ben, je te donne 100 € si on ouvre ton PEA maintenant. Qu'est-ce que tu me dis? Eh ben, allons-y. Eh ben, bingo, on va ouvrir le PEA de ma sœur. Allez, si on le fait vraiment, je lui file 100 balles. Est-ce que vous pensez que je vais le faire ou pas? Est-ce qu'on le fait? Let's go! Dans cette vidéo, on va parler des choses suivantes. Premièrement, les bonnes questions à se poser avant de commencer à investir. Ensuite, on verra qui peut ouvrir un PEA, les différents types de PEA disponibles en France, sur quoi on peut investir dans le PEA et sur quoi on peut pas investir. On parlera bien évidemment des avantages et des inconvénients du PEA. Et puis enfin, on verra quel courtier on a choisi et comment on ouvre son compte de manière très simple. Je filmerai l'écran et je vous montrerai toutes les étapes. Et si jamais il y a seulement une partie de la vidéo qui t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à aller voir dans la description. J'ai mis le chapitrage, comme ça tu peux aller directement là où tu es intéressé. Aujourd'hui, je donne 100 € à ma sœur pour qu'elle commence à investir à l'âge de 20 ans. Ça fait des années qu'on dit oui, on va lui ouvrir son PEA, etc. Sauf qu'on l'a jamais fait. Et ben là, c'est le moment ou jamais de le faire. Bonjour Emma. Bonjour. Avant de te lancer dans le PEA, c'est important de te poser des questions suivantes. C'est est-ce que tu as des mauvaises dettes, crédit à la consommation, etc. Non. Pas du tout. T'as pas de dette. Tu joues pas au casino, t'es pas interdit Banque de France, Non. t'es pas fiché... Normalement, non. Donc ça déjà, c'est déjà bien. On n'a pas les dettes à rembourser. Sinon, ça aurait été le principal poste de dépense, les mauvaises dettes. Après, c'est la question de est-ce que tu as de l'épargne de côté? Oui. Est-ce que tu en as suffisamment pour pouvoir vivre tranquillement 4, 5, 6 mois? Bah oui, Je pense tranquillement. que Donc, ça le fait. à l'aise. Allez. Est-ce que tu es OK avec les risques? Bah oui, de toute façon. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Donc Souvent, on dit que le risque le plus élevé, le plus important, en fait, c'est celui de laisser son argent sur son compte ou, voilà, exactement, laisser son argent dormir. Parce que t'as l'inflation qui va venir te grignoter petit à petit ton pouvoir d'achat. Et tes épargnes que tu as mis avec la sueur de ton front de côté. Ah oui. Après, comprendre que tout investissement est risqué. Donc, dès que tu mets de l'argent en bourse, c'est comme si cet argent n'existait plus. Oui. Alors, bien sûr, on fait tout ça dans le but que, in fine, ça rapporte. Sinon, c'est pas drôle. Ce que ça a montré dans le long terme, c'est que la bourse, sur le court terme, il y a des fluctuations, il y a des variations. Tu peux faire du moins 20, moins 30, moins 50%. Donc là, ça fait très très peur. Ce qui fait que toi, psychologiquement, tu vas vouloir vendre au pire moment. C'est ce que les gens font. C'est pour ça que les gens ont des mauvais résultats en bourse. Alors que s'ils laissaient tout simplement et continuaient d'investir petit à petit, que les cours soient hauts, bas, etc., ça te lisse tes points d'entrée, ça te lisse ton prix de revient. Et in fine, 10, 15, 20, 30 ans, tu n'as quasiment aucun risque de perdre de l'argent. Mais le risque existe. Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à accepter que ton argent est bloqué pendant plus de 5 ans? Parce que le PEA, tu sais, il y a cet avantage fiscal qui fait qu'au-delà de 5 ans, tu vas payer uniquement la CSG à 17,2%. Et de toujours garder un petit peu de cash au cas où. C'est important d'avoir ce matelas de sécurité. Voilà. Et ben, je pense que tu peux commencer à investir. Très bien. Voilà. Après, il y a le truc, c'est pourquoi tu veux investir? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi tu veux investir? Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pour faire travailler ton argent. Ouais. Pour te payer une retraite parce que Emmanuel Macron a fait des bêtises. Exact. Et pas que lui, tous les autres, mais ils ont fait des bêtises, donc le système, il va peut-être pas tenir. Quand tu auras 60 ans, ça aura bien changé. Intelligence artificielle, robotisation et toutes les conneries. Peut-être qu'un jour tu voudras t'acheter un appartement ou une maison. Oui, ça peut être intéressant. Potentiellement. Peut-être que tu veux un jour reprendre tes études ou que tu auras besoin d'un crédit ou de quoi que ce soit. Ça serait bien d'avoir déjà commencé à investir. Ça te met dans un mindset de pouvoir investir et tu vas comprendre petit à petit que les intérêts composés que je t'ai montré, que ça commence à fonctionner. Est-ce que tu es éligible au PEA à ton avis? Bah, je pense que oui. Oui. Est-ce que tu es majeur? Oui. Oui. Est-ce que tu es résidente fiscale en France? Oui. Très bien. Et tu possèdes pas déjà de PEA? Eh ben non. Et donc, je peux t'annoncer, droit dans les yeux, que tu as le droit d'ouvrir un PEA. Et en couple, chacun peut avoir son PEA. Très bien. Pas de soucis. On a 3 types. Décidément, le chiffre 3 revient beaucoup dans cette vidéo. 3 types de PEA. On a le PEA classique pour les majeurs, où tu peux investir dans les grandes entreprises, des ETF, etc. On va revenir juste après. Le PEA PME, petite et moyenne entreprise. Donc, c'est une version pour pouvoir justement investir dans les petites et les moyennes capitalisations européennes. Donc, c'est des boîtes qui sont valorisées à quelques centaines de millions jusqu'à quelques milliards, mais pas plus. Et pour les petits jeunes, tu peux avoir le PEA jeune. Et donc, le plafond, c'est 20 000 balles. Et après tes 25 ans, il se transforme en PEA normal. T'as rien à faire. Dans quoi investir sur le PEA?
il y a des choses dans lesquelles tu vas pas pouvoir investir et des choses dans lesquelles tu peux investir. Tu vas pouvoir investir dans les actions qui vont être cotées en Europe. Des actions individuelles, genre... LVMH. Oui, Eva, LVMH, L'Oréal, Hermès, Bouygues, Total, exactement. T'es en train de lire mes fiches. C'est exactement ça. Et on a aussi ce qu'on appelle les ETF synthétiques. Ouh là là, le gros mot. Ça, oui. Ça oui. Ça, non. Tu comprends pas? Non. ETF synthétique. Alors, on va prendre ETF. Exchange Trade Fund, Traded Fund. C'est un gros mot pour dire, au lieu d'acheter une action LVMH, une action Bouygues, une action Total Energies, je vais avoir un indice boursier, le CAC 40. Donc, CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises par capitalisation boursière. Et bah, au lieu d'acheter chacune de ces 40 entreprises individuellement, va y avoir un sorte de gros lot, un panier. Okay. Et ces 40 actions, c'est les œufs. Et donc, dans ce panier, je vais mettre les œufs. Et ils vont être répartis d'une manière à ce que ce soit le plus représentatif possible de l'indice. Avec une pondération, ce qu'on appelle une pondération. Genre, Total Energies, 7%. LVMH, 12%, etc. C'est pas ça dans les faits, mais tu comprends la logique. Donc, ça te permet d'acheter d'un coup 40 entreprises. Et là, je t'ai pris l'exemple de la France, du CAC 40, mais tu as le cas du MSCI World qui englobe 1300 entreprises du monde entier, réparties dans plus de 13 pays développés. Tu vas avoir le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines par capitalisation boursière. Et ce qui est bien avec ces trucs-là, c'est qu'ils ont la version auto-nettoyante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une boîte qui ne répond plus aux critères pour être dans ce panier-là, ils la virent et ils prennent celle qui était dans la waiting list et ils la mettent. Et synthétique, c'est parce que quand tu vas vouloir investir dans des indices mondiaux hors France ou Europe, vu que sur ton PEA, tu peux pas détenir des actions américaines, australiennes, etc., il va y avoir, c'est des termes un peu compliqués, mais ils vont prendre des équivalences. Au lieu d'avoir Nvidia, Apple, Facebook, Amazon, etc., ils vont trouver un équivalent européen, dont ils vont essayer de répliquer les mêmes performances que ces boîtes, Apple, etc. Donc, en gros, c'est une équivalence. De manière assez... caricaturale. Voilà. Dans quoi tu peux pas investir? Il y a des choses dans lesquelles tu vas pas pouvoir investir. Par exemple, des ETC, l'équivalent de ETF, mais pour l'or, pour les commodities. Or, argent, etc. Là-dedans, normalement, tu ne peux pas. Immobilier en bourse, compliqué. Je crois qu'il y en a un éligible au PEA. Sinon, le reste, il faut le faire sur les comptes titres. Ou alors, tu peux avoir des boîtes françaises dans l'immobilier qui sont quand même éligibles au PEA, genre Nexity, CBO Territoria, il y en a quelques autres. Bah, tu peux pas acheter une action Apple, tu peux pas acheter une action Microsoft, etc. Les plafonds, il y a un plafond. Le plafond du PEA classique, c'est 150 000 euros. PEA PME, 75 000 euros. Et le PEA jeune, combien j'ai dit? Et oui, qui devient 150 000 une fois que tu n'es plus jeune. Sachant également que tu peux cumuler le PEA classique avec le PEA PME, ce qui te fait un total de plafond de 225 000 euros. Magnifique. Avantage fiscal, on en a parlé. Avant 5 ans, tu es imposé à la flat tax. C'est pour ça que c'est important de rester 5 ans. Et attention, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre des actions ou des ETF dans ton PEA. C'est-à-dire que tu ne peux pas retirer de l'argent. Mais tu peux faire des mouvements. Ça, des fois, les gens ne pigent pas la subtilité. Et après 5 ans, on aura seulement les 17,2% de prélèvements sociaux. À savoir que si tu retires avant 5 ans, ça te clôture automatiquement le PEA, la boulette. Ça te le clôture. Les avantages du PEA, on a dit, il y a l'avantage fiscal. On a un choix d'actions européennes et ETF synthétiques mondial qui est plutôt intéressant. Tu as peu ou pas de frais en fonction de la banque en ligne qu'on va choisir. Et puis, tu as la fiscalité qui est uniquement à la sortie, dividende et plus-value capitaliste. Les inconvénients, c'est que tu n'as pas accès directement aux actions américaines ou mondiales, genre Apple, Nvidia, Tesla. Tu as un plafond limité de 150 000 euros, mais bon, faut déjà les mettre. Et puis, tu vas te limiter aux actions et aux ETF. Tu vas pas pouvoir avoir accès à des obligations d'État ou d'entreprise, ni à d'autres instruments financiers. Bien évidemment, je ne suis pas conseiller financier, c'est ma sœur. Donc maintenant, comment on va ouvrir le PEA? Ça va être très simple, on va choisir le courtier. Est-ce qu'on prend Bourse Banque, est-ce qu'on prend Fortuneo, est-ce qu'on prend Bourse Direct, est-ce qu'on prend Trade Republic? On va voir ça entre nous, vous faites vos choix. Moi, j'aime pas du tout faire le truc des comparateurs. Il y a plein de vidéos sur YouTube où vous pouvez retrouver les comparateurs parce que c'est individuel comme choix, donc je ne suis pas dans votre tête. Le seul truc auquel on va faire attention, c'est attention aux frais, parce que ça te grignote quand même pas mal, surtout si tu le fais via une banque traditionnelle. C'est pour ça qu'on va pas le faire avec une banque traditionnelle. De ce qu'on m'a dit, il y a que le Crédit Agricole
qui est à peu près ok, mais le reste, no bueno. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur l'écran et puis on va faire l'ouverture sur le courtier que mademoiselle aura choisi. On commence par demander le numéro de téléphone qu'on va venir saisir directement. On va nous demander un code, on va demander d'où on vient. On va nous demander de définir un code PIN à 4 chiffres qu'on va venir ressaisir une deuxième fois pour la sécurité. Ensuite, on passe à l'étape de création d'un compte titre et d'un compte courant. La première étape, comme tu peux le voir, il y en a plusieurs étapes qui suivent ensuite. On va venir mettre notre nom, notre prénom, notre date de naissance, notre adresse email, notre pays et nos informations concernant notre adresse, que j'ai tout flouté, où est-ce que l'on est né, de quel pays nous sommes citoyens, où paye-t-on des impôts actuellement, ensuite de quoi on va utiliser Trade Republic pour, ensuite on nous demande quelle est notre profession actuelle, quels sont nos revenus bruts annuels, et ensuite, on passe à la vérification visuelle en différentes étapes. On va venir lire tout ça. On va venir sélectionner un titre qui va venir vérifier notre tête. On a choisi, nous, la carte d'identité nationale, qu'on va venir scanner recto et verso. Je ne vous le montre pas ici pour raison de sécurité, bien évidemment. On va venir ressaisir ces informations-là manuellement ensuite. On va prendre une photo à gauche, à droite de notre tête pour venir vérifier ça. Le compte, on met notre consentement. Et là, notre compte a été créé. Seulement le compte pour le moment. Là, maintenant, on va ouvrir un PEA. Je n'en ai pas. Je confirme que je ne possède pas actuellement de PEA. Et voilà, ça a été créé. C'est aussi simple que ça. La création vient d'être effectuée, comme tu peux le voir. Et puis, voilà, maintenant, tu n'as plus qu'à commencer à investir comme tu le veux, à partir de quelques euros. In fine, on a ouvert un PEA sur Trade Republic pour plusieurs raisons. Ergonomie, plutôt bien. Ils ont l'air d'avoir des produits assez intéressants. Peut-être qu'ils n'ont pas tous les produits, mais pour toi qui est débutante, c'est pas très grave, puisqu'on va faire quelque chose de très simple. Oui, je t'avais dit que le spread d'achat, il est un peu plus élevé apparemment que la moyenne, ce qui fait qu'on a des frais plus faibles que les autres courtiers en ligne, mais en même temps, apparemment, ils se prennent des petites commissions sur le spread. On va voir tout ça, de toute façon, on fera un comparatif Boursorama versus Trade Republic, mais la prise en main est plutôt simple. Et puis, je pense que c'est largement suffisant quand on est débutant. Les frais assez faibles. On a également la possibilité pour Emma d'avoir un plan d'investissement, ce qui va lui permettre d'oublier le truc, l'investissement, et de passer un ordre automatiquement. Trade Republic passera un ordre tous les mois pour investir dans ce qu'on aura choisi, peut-être un ETF MSCI World pour commencer. On va pouvoir faire ça. Et j'avais dit que je lui filerais 100 balles si elle le faisait aujourd'hui. Et voilà la preuve. Voilà la preuve. Je sais pas, je mettrai la screenshot. Je t'ai bien envoyé. On est le 26 septembre. Oui. Je t'ai envoyé 100 balles sur son compte Trade Republic. Voilà, comme quoi, c'est fait. Ça faisait 2 ans qu'on s'était dit qu'on le ferait. On l'a fait aujourd'hui et on l'a fait devant vous sur YouTube. C'était très simple. Bien évidemment, je répète, je ne suis pas un conseiller financier. C'est très important. C'est de l'éducation. Tout ce qu'on vient de faire, c'est éducatif. Mais si jamais vous avez du mal à boucler les fins de mois et à mettre de l'argent de côté, eh bien, vous pouvez regarder cette vidéo qui s'affichera peut-être entre nous deux où je vous explique les 10 produits, les 10 choses que j'ai arrêté d'acheter et qui m'ont permis de faire des économies au quotidien et de pouvoir commencer à investir sur mon PEA. Et ouais, voilà. Génial. Merci et puis à très bientôt. Salut.